Le Forum économique mondial s'est réuni cette semaine à Davos, en Suisse, le lieu de rassemblement du 1% transatlantique, sans qu'aucun représentant iranien ne soit autorisé à y participer. En revanche, des responsables israéliens accusés de génocide ont pu assister à l'événement, tout comme Jared Kushner, qui a présenté son projet de camp de concentration biométrique, le soi-disant plan directeur pour Gaza. Était également présent Ahmed al-Shara, ancien cofondateur de l'État islamique et fondateur d'Al-Qaïda en Syrie, aujourd'hui président syrien. Autrefois accueilli à la Maison-Blanche, aspergé de parfum Trump par le président américain, il mène désormais une offensive dans le nord-est de la Syrie. Toutes ces personnalités étaient présentes à Davos, et la colère ainsi que la rancune qui ont marqué cette réunion se sont cristallisées autour du plan annoncé par Donald Trump visant à s'emparer d'un iceberg appelé le Groenland, appartenant au Danemark, dans le cadre de la doctrine Don Roe, visant à contrôler entièrement l'hémisphère occidental. Les Européens sont désormais en colère, et le Premier ministre canadien Mark Carney a prononcé sans doute le discours le plus marquant de Davos, déclarant en substance que Trump a désormais prouvé, avec son projet de prise de contrôle du Groenland et ses insultes envers les dirigeants européens qui s'opposent à lui, que l'ordre fondé sur des règles n'a jamais été qu'une imposture. Nous comprenons que cette rupture exige plus qu'une simple adaptation. Elle exige de l'honnêteté face au monde tel qu'il est. Nous retirons le panneau de la vitrine. Nous savons que l'ancien ordre ne reviendra pas et nous ne devrions pas le pleurer. La nostalgie n'est pas une stratégie, mais nous croyons que de cette fracture peut naître quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus fort et de plus juste. C'est la tâche des puissances intermédiaires. Les pays qui ont le plus à perdre dans un monde de forteresses et le plus à gagner d'une coopération véritable. Les puissants ont leur pouvoir, mais nous avons, nous aussi, quelque chose. La capacité de cesser de faire semblant, de nommer la réalité, de renforcer nos bases chez nous et d'agir ensemble. Voilà la voie du Canada, nous la choisissons ouvertement et avec confiance, et c'est une voie grande ouverte à tout pays, prêt à l'emprunter avec nous. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé à renoncer à ce qu'on appelle l'ordre international fondé sur des règles? C'est Trump qui a essayé de voler le Groenland. Ce n'était pas Gaza, que Mark Carney et son gouvernement ont soutenu. Donc c'est bien cela qui l'a rendu si fâché contre l'ordre mondial, non? Je ne rate rien ici. C'est bien de ça qu'il s'agit. Quand a-t-il dit cela? S'était-il déjà exprimé auparavant? Je veux dire, quand s'est-il exprimé sur le fait que Gaza constituait une violation calamiteuse de l'ordre fondé sur des règles? Oui, non. Pourquoi ce moment-là? Le Canada de Mark Carney a fourni à Israël un pont aérien de fait, composé de technologies et d'armes, pour l'aider dans son génocide contre Gaza. Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, laquelle a participé au vol de 20 milliards de dollars d'or au Venezuela, a soutenu, ou du moins n'a pas dénoncé, l'enlèvement par les États-Unis d'un chef d'État, Nicolas Maduro, ouvrant la voie à Trump pour recommencer, ou à tout pays puissant pour enlever un chef d'État. Où étaient les Européens? Ils ont soutenu cela. Les Européens ont soutenu le génocide d'Israël. Les Européens ont réprimé leurs propres citoyens pour s'y être opposés. Où sont les Européens? Ils ont soutenu chaque coup d'État en Haïti. Le Canada a soutenu le coup d'État contre Aristide en Haïti. Je veux dire, tu peux parler du Canada autant que moi. C'est ton pays natal. Quand se sont-ils jamais opposés à l'une de ces violations de l'ordre fondé sur des règles? Mais Mark Carney dit maintenant, « Nous avons suivi le mouvement parce que nous en avons tiré profit. Et maintenant, ils s'en prennent aux Blancs. Nous ne pouvons pas permettre cela.
Nous ne pouvons pas les laisser s'en prendre à nos alliés européens. Ils viennent après nous. Donc ils étaient totalement égoïstes avant, et ils le sont encore maintenant. Ils ne défendent rien. Et c'était le message venu de Davos. Souvenez-vous, ils ont ovationné un criminel de guerre nazi au Parlement il y a quelques années, le Nazi Gate, alors qu'ils accueillaient aussi Zelensky. Mais finalement, Trump essayant de prendre le Groenland, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En réalité, toutefois, la tentative de Trump de s'emparer du Groenland est l'aboutissement de la subordination totale de l'Europe à son papa, comme Mark Roth appelle Trump. Ils ont tous suivi la guerre par procuration en Ukraine. Ils se sont sevrés de l'énergie russe, qui alimentait une grande partie de l'Europe, surtout l'Allemagne, le moteur économique du continent. Et les États-Unis les ont récompensés en les humiliant, en les traitant de faibles, tandis que Trump tentait d'imposer le vol forcé du Groenland. Il parle en ce moment de parvenir à une sorte de compromis, mais je pense que Trump l'obtiendra. Je pense que Trump finira par obtenir ce qu'il veut. Et l'Europe ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour s'être totalement soumise aux États-Unis bien avant l'arrivée de Trump. C'est un excellent point. Je veux dire, on peut vraiment remonter jusqu'à l'Euromaïdan. On l'a appelé Euromaïdan en 2014 parce que l'Union européenne en était le moteur, avec Victoria Nuland. Mais souvenez-vous de ce que Victoria Nuland a dit dans son fameux appel téléphonique, que l'ULIM aille se faire voir. Exactement. Qu'est-ce qu'elle disait? F l'UPEO. Ils n'auront plus de gaz bon marché. Ils perdront l'un de leurs principaux partenaires commerciaux en ressources. Ils seront complètement coupés de la Russie. Mais F l'UPEO. Donc, l'UEMF n'a plus d'autre choix que de se tourner vers papa, les États-Unis, pendant que papa les emmène derrière la grange et les frappe sur les fesses avec une pelle rouillée. Je veux dire, Trump est juste allé là-bas et les a humiliés, et ils n'ont nulle part où aller, car ils ne peuvent pas se consolider en tant que région et être indépendants. Tout le but de l'UEMF, tout le but de l'UEMF est de neutraliser la souveraineté européenne. Rien que d'un point de vue énergétique, ce sont vraiment des idiots. Ils ont coupé les gazoducs Nord Stream. Ils ne l'ont pas coupé. Ils ont permis, selon la version officielle, à l'Ukraine de bombarder sa propre infrastructure critique. Et ils disaient « Allez, entre, bienvenue Zelensky, on t'adore ». Mais ils ont toujours besoin d'énergie. Donc ils continuent à recevoir une partie de l'énergie russe, simplement par l'intermédiaire de tiers, ce qui signifie qu'ils payent une majoration pour l'obtenir d'un autre fournisseur. Ne plus l'obtenir directement de la Russie veut simplement dire qu'ils reçoivent encore une partie de la même énergie, bien que beaucoup moins, mais désormais à un prix plus élevé. Pendant ce temps, pour compenser le gaz russe qu'ils ne reçoivent plus, ils achètent du GNL aux États-Unis, ce qui est bien plus cher. Ainsi, ils se sont ruinés, se sont rendus encore plus dépendants des États-Unis, ont essayé de flatter Trump en l'appelant « papa », comme l'a fait Mark Rutte, et ensuite papa arrive, leur vole leurs terres et les traite de faibles. Je veux dire, je n'ai jamais vu un tel auto-sabotage dans l'histoire géopolitique, du moins pas que je me souvienne récemment, que ce que les Européens se sont infligés à eux-mêmes. Et d'ailleurs, Nuland n'a pas seulement dit « F l'UEM » lorsqu'elle aidait à organiser le coup d'État en Ukraine. Après ce coup d'État, quand l'Europe a tenté de montrer un peu d'indépendance avec les accords de Minsk, avec la France et l'Allemagne en première ligne, essayant de négocier la fin de la guerre qui avait commencé parce qu'ils avaient soutenu le coup de Maïdan, Nuland a rencontré, en marge de la conférence sur la sécurité de Munich, des personnes comme Mike Pompeo et John McCain. C'était au début de 2015. Ils ont essentiellement décidé qu'ils allaient faire échouer les accords de Minsk. Et c'est exactement ce qui s'est passé, avec l'acquiescement de l'Europe.
Et nous en sommes là aujourd'hui. Nous y voilà. La commissaire européenne Ursula von der Leyen déclare « L'intégrité territoriale et la souveraineté sont des principes fondamentaux du droit international. Ils sont essentiels pour l'Europe et pour la communauté internationale dans son ensemble. Nous avons un intérêt transatlantique commun pour la paix et la sécurité dans l'Arctique, notamment à travers l'OTAN. » Puis elle dénonce les tarifs douaniers, affirmant que l'Europe restera unie, coordonnée et déterminée à défendre sa souveraineté. Désolé, mais vous n'avez jamais défendu votre souveraineté, comme nous l'avons déjà expliqué, et vous n'avez jamais soutenu l'intégrité territoriale et la souveraineté d'autres pays au regard du droit international. Regardez ce que vous avez dit à propos de l'Iran. Elle n'a absolument pas protesté contre l'enlèvement de Nicolás Maduro. Elle a pleinement soutenu Israël à Gaza. Franchement, l'hypocrisie est sans limite.